Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous nous proposez dans cette délibération la mise en place d'une nouvelle politique régionale de soutien aux initiatives de jeunesse. La région est grande, elle est visiblement également généreuse, si l'on en croit la liste des domaines concernés par ces subventions qui seront encore sans doute un prétexte au copinage à tout va. Concernant les arts et la culture, vous nous dites vouloir offrir aux jeunes un accès plus large à ceux-ci par, entre autres, des ateliers type rencontre avec les artistes. Mais avec quels artistes? Avec Pierre Notte et son désormais fameux extraterrestre et le petit caca que vous avez tous, droite et gauche confondus, subventionnés avec l'argent du contribuable à hauteur de 9 000 €. Avec Daria Andresen, artiste dont vous avez tous, droite et gauche confondus, subventionné une exposition lors d'une commission permanente à hauteur de 10 000 €. Je vous rappelle simplement que cet artiste se présente ainsi, je cite « Je suis un poisson mort dans une mer de cyanure, j'aime les garçons qui ressemblent à des filles et les filles qui ressemblent à des extraterrestres ». Ça en dit long sur le niveau. Ça en dit long sur le niveau. Concernant l'Europe et l'international, l'objectif est de soutenir les projets ayant vocation à sensibiliser les jeunes aux questions européennes et internationales. Mais là encore, de quelle Europe parlons-nous ? Car s'il s'agit de sensibiliser nos jeunes aux frais du contribuable à une Union européenne dont les peuples européens ne veulent plus, ce sera sans nous. En réalité, cette délibération n'est qu'un prétexte fallacieux de plus pour dépenser 1,5 million et plus d'1,5 million d'euros pour le fameux vivre ensemble, la lutte contre les discriminations, excepté bien sûr le racisme anti-français dont personne ne parle mais qui est pourtant bien réel, ou encore la repentance permanente et votre idéologie en matière d'éducation sexuelle et de genre. Le tout pendant que des millions de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté et parfois dans la rue pour certains sans la moindre aide, sans la moindre attention de votre part. L'argent que nous gaspillons dans cette délibération serait bien plus utile pour aider nos SDF, nos sans-abri, nos millions de compatriotes dans le besoin ou encore pour favoriser l'apprentissage. Quant aux projets s'adressant aux associations de jeunes, sans doute serait-il bon de les limiter aux jeunes ayant fini leur cursus scolaire. Entre 15 et 18 ans, dans la majorité des cas, nos jeunes sont encore en formation. Il serait bon de les aider à réussir leurs études avant de les encourager à se divertir dans différents projets qu'ils pourraient parfaitement mener après leur scolarité. Cela permettrait sans doute d'éviter que notre niveau scolaire continue sa chute abyssale. Pour information, le premier trimestre des classes préparatoires, au moins dans la filière scientifique que je connais, est aujourd'hui consacré à l'enseignement qui était, il y a quelques années, maîtrisé dès la classe de terminale. Et cela ne va pas aller en s'améliorant si les élèves ne se concentrent pas pleinement sur leur scolarité. Pour toutes ces raisons, et je pourrais encore continuer bien longtemps, nous voterons contre cette délibération. Alors, au moins ça fixe le débat. Alors, Nathalie Lanzi pour répondre. Merci, Président. Alors, c'est, je le rappelle, une délibération qui vise à faire confiance à la jeunesse et à leurs talents. Donner la possibilité également de se professionnaliser quelquefois dans un projet.